Alors effectivement, on avait profité de Monaco de l'année dernière pour annoncer l'entrée dans l'ère de l'assistance. Quelques mois après, les premiers équipements ont été vendus sur le marché français après le marché américain et le marché allemand, avec le lancement de Google Home et Google Mini ensuite au moment de Noël. Donc cette annonce avait effectivement marqué les esprits. Un an après, le bilan peut commencer à être tiré avec près de 400 millions d'équipements et d'appareils dans le monde qui embarquent Google Assistant. Donc c'est un premier succès, ça fait à peu près un Google Home vendu par seconde dans le monde. Le deuxième chiffre intéressant, c'est aussi le nombre de services auxquels on peut accéder, ce qu'on appelle les actions à travers Google Assistant. C'est près d'1 million également dans le monde entier. Après, en termes d'usage, on a quelques chiffres sur le marché américain qui est un peu plus en avance. On n'a pas encore de chiffres à partager sur la France. Sur le marché américain, on sait qu'aujourd'hui, à peu près 52% des Google Home sont dans le foyer, au centre, dans le living room, dans le salon. 25% dans la cuisine et puis après répartis dans la chambre et dans l'ensemble de la maison. Et puis on sait aussi qu'aujourd'hui, on a à peu près 70% des gens qui s'adressent à Google Home comme il s'adresse à une personne en langage naturel, avec un sujet verbe complément. C'est aussi à peu près ce qu'on anticipait, mais maintenant les chiffres le confirment. Donc voilà, on a annoncé cette ère de l'assistance, on est de plein pied dans cette ère-là, avec effectivement une accélération en ce moment. Alors exactement, on entrait dans l'ère de l'assistance l'année dernière. Cette année, on va rentrer dans l'ère du commerce conversationnel, ce qui va permettre à l'ensemble des marques et des retailers qui ont commencé déjà à développer des applications qui sont accessibles à travers Google Assistant, d'ajouter cette fonction transactionnelle qui va permettre de proposer de la réservation par exemple, ensuite du paiement et également de gérer le suivi de sa commande à travers Google Assistant en notifiant le client que sa commande est prête ou que le rendez-vous est confirmé. On a 3 partenaires qui nous aident dans cette phase, qui sont bêta-testeurs. On a Sephora, SNCF et Fnac, qui ont développé avec cette fonction de transaction, des services de réservation de séances d'épilation pour Sephora. J'achète des produits en ligne avec Fnac Darty ou je réserve ou achète mon billet de train avec SNCF. Ce service-là sera en fait annoncé officiellement prochainement, mais on annonce déjà que c'est cette phase de bêta-test qui est en cours. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore très concrètement. On a aujourd'hui cette phase qui est de répondre à ce besoin d'assistance des clients à travers la voix et des outils qu'on a mis en place. On accompagne les utilisateurs dans leur utilisation en améliorant quotidiennement Google Assistant. Et puis on aide aussi les marques et les retailers à être présents sur cette plateforme de Google Assistant. Comment demain les usages vont progresser et comment on va monétiser potentiellement ces services-là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On va expérimenter peut-être des choses, mais aujourd'hui le service est complètement gratuit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fonction de transaction est gratuite et on n'apprend pas de commission ni d'éléments fixes par rapport à ce modèle-là. Mais effectivement la réflexion est en cours.